Bonjour et bienvenue à tous pour ce petit vlog. Aujourd'hui on est parti en direction du lac des 9 couleurs. On est parti du village de Fouillouse en Haut-Tubail. On a pour objectif de pouvoir voler en FPV là-haut. On a regardé, c'est pas dans le Mercantour et on a le droit de voler. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et notre objectif là ça va être surtout de faire des bons gros dives en plein dans les aiguilles du Chambiron qui sont juste au-dessus en fait du lac. Donc on se retrouve plus tard. Bon, du coup, petit conseil, toujours penser à faire sa pub. Là, je sais pas si on voit bien. POV by Léo. Mais bon, là j'ai un grand doute pour que personne ne voit ma pub à part des marmottes. Ou à la rigueur, j'ai vu des petites traces. Je sais pas. Mais en tout cas, vas-y, je vais avoir des marmottes qui vont s'abonner à mon compte, c'est génial ça. Et bien sûr, j'ai oublié de vous présenter mes deux amis qui m'accompagnaient sur cette sortie. Tout devant, il y a Nolan qui est venu avec son drone 7 pouces. C'est lui qui m'a donné envie de commencer le FPV il y a maintenant plus d'1 an. Il est aussi sur YouTube et sa chaîne sera en description à côté de son Insta. Entre Nolan et moi, il y a Léo. Il ne fait pas de FPV mais quand on lui a proposé de nous accompagner, il était bouillant. Il en a profité pour faire quelques photos que j'ai déjà mis en story sur mon Insta, qui sera lui aussi en description. Maintenant que j'ai fini les présentations, je vous laisse à la suite de la vidéo. Bon bah on a fini notre petite pause déjeuner. Là on s'est rendu compte quand même que c'est pas une bonne idée. Vas-y, il y a de la neige quoi. Voilà. Et là il y a du coup Nolan qui part pour petit vol en 7 pouces. Et il va essayer de monter là-bas et de dive, bah, si tu craches pas. De là-bas là. Hop, de dive là-dedans. Puis revenir. Et puis après il y a le bon lac là-dessous. Voilà, lac long ça s'appelle. Alors là on se retrouve en détente, on est reparti il y a 10 minutes. Voilà où est-ce qu'on est contraint de passer. Voilà, en plein milieu des névés, parce que sinon on doit se taper la grande montée qui passe là-bas là. Voilà. Et du coup je viens de me péter la gueule. Et j'ai le pied bien dans la neige, là c'est froid. Bon d'un autre côté, au moins je prends pas de coup de soleil. Allez, c'est reparti. Bon bah on est arrivé à un premier lac, enfin un deuxième du coup. On mangeait à côté d'un lac. Là, du coup il est sympathique, franchement il est joli. Par contre, bah, il y a de la neige quoi. Beaucoup de neige. T'es serein Nono? Allez. Ouais, pareil. Et encore là en vrai on s'enfonce pas trop hein. Bon bah du coup on monte hein. On voit pas le bout mais on monte. Si en fait ça, la neige ça nous ralentit énormément. Donc c'est assez galère. Ça fait super longtemps qu'on marche sur des névés, j'ai les pieds trempés là. Chiant, mais bon.
D'un autre côté, on évite ce petit passage là de ici là. Hop. Et après ça monte là-bas. Pour ensuite traverser, je crois, derrière là-bas, au fond derrière la petite montagne. Et ou alors ça va là-bas, je sais pas. Je connais pas bien ici. Enfin bref. C'est quoi ce délire? Elle est bien molle en plus. Ah ouais. Oh putain. Oh putain, elle est bien lourde aussi. Hein. Bon, là on est arrivé à un endroit un peu... Bah... Il y a quand même un bon mètre... Il y a quoi là, Nono? Il y a combien? 1m50. Allez, ça part. Donc là, il y a ça de ce côté-là. Et et ensuite, il y a un autre détail. C'est ça. T'as le drone sur toi. Hop, pareil. Un bon putain de mètre. Ah non, je pense qu'il y a même plus. Là, ici. Là. Ouais, ça donne envie de sauter, mais en même temps, non. Bon bah record de neige du jour. Là je pense que je fais environ 1,80. Sachant qu'il y a environ je pense 30 cm sous moi. Ah, il y a 2 mètres hein. Il y a plus de 2 mètres gros. Là on va dire qu'il y a encore 1 mètre sous moi. Je pense qu'il y a un bon 3 mètres de neige là. Ça va que tu fais pas 2 mètres. Hein? S'il y a 1 mètre sous toi et que... Non mais là il doit y avoir encore genre 10-15 cm. Ouais. Je pense un truc comme ça. Tu vois l'hiver le caillou il dépasse de genre 1 mètre. Allez on sort de là. Et on est toujours en quête là du lac. Que ça fait 30 minutes je crois que notre fameux guide Léo nous dit qu'il est pas loin. Mais au final il est loin. Hein? Sur le caillou. Sur le caillou. Pourquoi? Ah, sur le caillou bien sûr. Et attends, il est ouf lui. Et bon du coup 20 minutes qu'on cherche ce putain de lac. On est passé à côté de un lac d'ailleurs, mais qui était pas le bon. C'est le lac Noir et bah là lui il nous emmène on sait pas où. Mais quelque part. Donc voilà. Et après il faut se dire que tout ça, après on va devoir le redescendre. On va le remonter d'abord. Ouais, d'abord remonter les portions qui montent. Et putain la descente elle va faire mal aux genoux. Moi je peux faire mais là on a fait 8 km 5. Admettons qu'on fasse encore 1 km 5 et tout, pour descendre on va faire 20 bornes en plus. Oh putain. Bon bah c'est bon, on est arrivé pas trop loin du lac, on va pas y aller parce qu'il y a trop de neige et ça n'a aucun intérêt. Et vachement déçu quand même là. Hein. Y a rien de fou. Genre Ça va, il y a des camps de zinc, c'est joli. ouais c'est joli hein, après hein, je vais pas te dire ça hein, mais après bon voilà quoi. Un peu déçu quand même. Bon bah là du coup on est en dépillage du matos. Voilà, le bon Chimera. Sympathique. Il est beau. Là vas-y le Made mais ta gueule. Bonne V800D. Bientôt je change parce que bon je me dis, ça commence à être un peu limité dans le FPV quand même. Et ici d'autres batteries pour la GoPro. Et en dernier, la bonne Radio Master Zoro avec batterie sup. Donc on va se régaler. It's my mother's cooking when I can't have it. It's the last train home from a day trip. It's the place I know when it's not slipping. Darling, won't you take me home? Send me shivers somewhere I used to go. Wrap my name across your mouth, and I let my feelings down.
Bon, alors petite mauvaise nouvelle pour Nolan. On est arrivé sur son premier vol, il part et il a craché, il a perdu le signal de l'autre côté de cette montagne là-bas là. Et on est sûr que c'est celle-là parce qu'en haut il y a une petite croix et je suis allé la vérifier au drone. Et donc en gros il a mis un coup de full gaz pour essayer de récupérer le signal, sauf qu'il n'a pas récupéré et il a déclenché le GPS trop tard. Donc là il est parti, ça fait environ 40 minutes avec Léo. Les deux ils sont partis pour essayer de monter là. Donc ils sont déjà passés de l'autre côté. Et puis après essayer de pouvoir traverser pour potentiellement essayer de récupérer le drone. Mais j'espère qu'ils vont le retrouver parce que bon c'est quand même un bon drone et puis bon ça me fait chier pour mon pote quoi. Je suis allé, donc après avoir fait le petit dive là-bas là, hop, je suis revenu là, je suis monté là-bas et j'ai essayé de toute façon d'aller repérer pour Nolan. Puis après j'ai fait un petit follow du début de la coulée qui est du coup par là, si on voit bien je sais pas. Et après j'ai coupé vers là pour essayer de revenir. Et en fait je m'étais pas rendu compte mais arrivé déjà à peu près à moi, ma batterie elle était à 3.5. Du coup fallait que je pose à 3.5 normalement. Mais je me suis dit non mais c'est bon ça va passer, je peux me faire encore une montée. Résultat je suis monté. Plutôt comme ça. Je suis monté, je suis redescendu là. Et en fait arrivé à la petite croix là-bas. C'est ça, là-bas. J'arrive pas à bien voir. Ouais, c'est ça, la petite croix là-bas. Et ben en fait, je me suis craché 20 mètres derrière parce que j'avais plus assez de batterie. Donc en fait, ça a ralenti les gaz, etc. Ça a laissé diminuer peu à peu. Et puis, arrivé à la neige, je me suis dit que fallait que je coupe les gaz et que je cours quoi. Donc j'ai couru et puis j'ai récupéré le drone. Il est pas dans un mauvais état, de toute façon il a rien. Mais en soi là il a juste pris l'eau du coup parce qu'il y a quand même de la neige. Mais sinon j'ai pas l'impression qu'il y ait de trucs qui aillent pas. Voilà, c'est juste de l'eau hein. Et j'espère que ça va sécher et ça va pas poser problème. Parce que ça me ferait un peu chier quand même. Voilà. Du coup moi en les attendant et en attendant que le drone il sèche et que je puisse regarder s'il fonctionne toujours, je vais faire une petite présentation de mon matos, mon setup. Donc pour commencer une petite, je sais pas si on voit bien, non on voit pas bien du tout. Ouais, c'est bon. Une petite Radiomaster Zoro, voilà, avec une batterie en plus pour tenir plus longtemps parce qu'elle est vachement limitée. Ensuite, là ici, il y a mon masque avec antenne Pro Drone, donc une patch, une omnidirectionnelle. Donc c'est le V800D, de toute façon on ne le présente plus, assez connu. Au total en batterie j'ai deux Tatoo Airline 1300 mAh, j'en ai deux, ils sont des 6S. Et j'ai 4 Ovonic 1300 mAh et 6S aussi. Ensuite on passe au drone. Alors on va commencer par le TPU orange. C'est un TPU
drone FPV Racer. Ensuite hélice, c'est des GameFan. La frame, le cadre, c'est une Source One V5 de chez TBS, je crois, donc Team Black Sheep. Ensuite, la caméra de transmission, c'est une... On voit pas bien du tout. C'est une Ratel 2, voilà. Donc je suis aussi en ELRS pour la radio et en Diversity, parce que du coup une antenne là, ici, et une antenne là. Après antenne long range TBS, voilà. Pour la GoPro, je suis avec une GoPro Hero 9 Black, du coup, parce que voilà, qui fait très bien le taf, franchement, elle filme bien et tout. Pour le truc, une sorte de trépied pour pouvoir filmer en vlog, etc. Alors moi je me suis retrouvé en fait à avoir l'idée de faire un vlog hier soir. Donc je me suis retrouvé à aller couper du bois hier soir à 23h, comme ça. Donc voilà, globalement ce que c'est, ce que représente mon truc à vlog, là, ma perche à vlog. Donc c'est simple, hein, de toute façon c'est un bout de bois avec un truc pour le vélo, ici. Avec ça du coup. Et après on vient fixer directement la GoPro là-dessus. Voilà, donc c'est assez pratique. Enfin franchement ça dépanne et puis de toute façon moi j'économise 30 balles. C'est pas négligeable. Bon bah je viens de tester, le drone il refonctionne bien. Du coup ça va partir en petit vol. Hein. Allez feu. Maintenant que le drone il refonctionne, j'ai voulu faire cette petite ligne étant donné que j'étais venu pour ça. J'ai commencé par longer sous les aiguilles du Chambéron, pour ensuite les remonter et arriver sur la crête. Donc ça rend plutôt bien, c'est le deuxième visuel que j'ai derrière les aiguilles, et je suis assez content. J'ai aussi trouvé une ligne très sympa, mais cette fois c'était vers la gauche que je partais. Je montais dans les aiguilles et puis je redescendais à peu près par le même endroit que juste avant. Et franchement cette ligne a été magique. Bon, et ben on vient de partir, on vient de plier, etc. Mais en fait, on en parle. Nolan et Léo ils sont revenus. Et bien sûr,
Ils sont montés là au sommet, ici, là-bas. Et ils ont retrouvé le drone qui était un peu, on va dire, posé, etc. À moitié sur la neige. Donc résultat, le drone il a juste un moteur de grillé. Il y a quoi d'autre, Nono? Sur le drone, il y a quoi d'autre à part le moteur? C'est tout? Putain. Bon bah du coup juste un moteur grillé. Et bah du coup voilà hein. Mais c'est une bonne nouvelle, en tout cas il est là le petit Chimera, le tout beau. Enfin beau. Là on entame la descente, enfin la montée descente, enfin ouais vous avez compris quoi. Pour rentrer. Encore et toujours. De toute façon on marche dans la neige hein. On a les pieds trempés. Mais eux plus que moi. Donc on rentre et puis bon bah là ça fait 20 minutes on est parti du lac à peu près. On est passé par la voie normale cette fois parce que en fait on s'est dit bah c'est bon, ce sera plus simple. Puis de toute façon maintenant on a tellement les pieds trempés que au final un peu d'eau en plus bah ça change rien. Et là on est au niveau de... On a mangé un peu plus tout à l'heure là. C'est-à-dire on était là-haut, là ici, pour manger. Et là en attendant, il y a Léo qui est en train de remplir un peu d'eau. J'espère juste qu'on se chopera pas une petite maladie du style la diarrhée. Ou un truc équivalent. Enfin bon. On est à 100 mètres du refuge là, ça c'est cool, parce que du coup après ça veut dire qu'il y a quasiment plus de neige, donc on va pouvoir enfin peut-être un peu sécher, enfin on espère. Mais bon là dans tous les cas on a les pieds trempés et je suis pas sûr qu'on arrivera avec les pieds secs en bas. Bon bah là on est en pleine descente, on commence sérieusement à en avoir marre depuis approximativement le refuge. En vrai voire même avant. Donc voilà. Les pieds ils sont toujours aussi trempés. Juste maintenant l'eau elle est chaude. Donc voilà. Si vous avez un problème de chauffe-eau chez vous, eh ben, appelez-nous parce que je pense que actuellement on doit avoir 3 à 4 litres d'eau dans les chaussures, c'est sympathique. Enfin bon. Là on en a... Il y a combien de dénives encore Nono? 200 mètres. 200. Bon. Dans 30 minutes on y est. Ça va le faire. Juste c'est chiant quoi. Enfin bon. Bon et bien on arrive enfin au sentier. Enfin à la sorte de petite route 4x4 là. Là on en a marre de ce sentier de merde. Fait mal les derniers mètres sur ça. Et voilà. Tout ça, c'est sympathique d'arriver enfin à cette putain de route. Là j'en peux plus. Et t'as lui, voilà, qui est là depuis 10 minutes. Un quart d'heure, un truc comme ça. Ce qu'il nous a tracé. Bon bah du coup c'est bon, on est arrivé, on a posé les affaires dans la voiture. Et là maintenant, direction une sorte de bar, un truc comme ça, parce que faut qu'on se pose là. Là je reprends pas la route direct. Et voilà. Enfin bon, si ce vlog il vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Ouais, j'ai l'impression de parler comme les putains d'influenceurs. Enfin bon, bah lâchez un petit like, ça soutient, etc. Et ça fait plaisir, ça monte la visibilité. Donc voilà. Allez, ciao.